Le roi des ombres, Sans soleil, tome 2, de Jean-Christophe Granger, lu par Benjamin Jungers. L'hôtel Continental a sans doute accueilli jadis des écrivains célèbres, mais Swift n'est pas précisément au courant, et surtout, il s'en fout. Ce qui le frappe en entrant, c'est un petit salon aux couleurs acidulées, une sorte de jardin d'hiver aux murs orange, aux fenêtres et portes multipliant les vitraux bleus, verts, jaunes, rouges. Ces miroirs bigarrés le glacent. Ça lui rappelle à la fois une église et une lanterne magique. Il demande sa clé et monte dans sa chambre. Heidi et Ségur doivent être dans les leurs, mais il n'a pas envie de se manifester. Pour dire la vérité, il compte s'écrouler sur son lit et dormir jusqu'au lendemain. Plus la force d'envisager les événements de la journée, et encore moins ceux qui l'attendent à son réveil. Il allume, pose son sac, s'effondre sur son paddock et cherche aussitôt un interrupteur pour éteindre et rejoindre les ténèbres. Rideau. Il a gardé ses chaussures. Au fond du néant, la sonnerie d'un téléphone. Il émerge avec une étrange lucidité, quelque chose d'immédiat, de limpide. Quelle heure est-il? Combien de temps a-t-il dormi? Où est le téléphone, cette stridence qui lui vrille le cerveau? Voilà. Allô? Marouveau. Quelle heure est-il? 2 heures. 2 heures du matin? Descends tout de suite, je suis en bas. Qu'est-ce qui se passe? Radine-toi. Swift retrouve tant bien que mal son chemin. L'expression consacrée est « au radar », mais c'est précisément l'absence de repères et de résonance qui caractérise sa pérégrination. Marovo l'attend dans le petit salon aux couleurs de bonbons anglais. Le mobilier est en osier ou en feuilles de palmier tressées. Le soldat a l'air d'être assis dans un panier. Il a commandé 2 thés à la menthe au veilleur de nuit. « J'espère que t'as une bonne raison de... » Une mauvaise, plutôt. Marovo sort la liste que lui a donnée Swift. Ces noms sont liés à une sorte de rumeur à Tanger. Depuis plusieurs années, on parle ici de disparition d'enfants. Des gamins qui tapinent dans le quartier d'El Diablo. Des enfants? El Diablo? Swift a l'impression de faire un mauvais rêve. La plupart sont des gamins, oui. Ils ont disparu? Pourquoi? Que dit la rumeur? À ton avis? On parle de pédophilie. Le flic a du mal à intégrer cette nouvelle information. Trop, c'est trop. Sa gorge se durcit, elle lui fait mal. Il doit s'y reprendre à 2 fois pour demander « T'as les dates des disparitions ?» Je les aurai demain. A priori, elles s'étendent sur 2 ou 3 ans. Il y a une enquête en cours. Ça m'a moi-même étonné. Pourquoi? Tu ne connais pas Tanger. Il y a de tels trafics. La plupart du temps, les flics eux-mêmes sont mouillés jusqu'au képi. C'était donc ces disparitions d'enfants qui intéressaient Serge Vialet. Cette liste que Federico avait volée à un de ses michetons. Lequel au juste? Vialet devait le savoir. Les victimes du tueur des tasses, les sacrifiés du monstre à la machette. Et maintenant, ces enfants effacés. Je peux aller me recoucher? Non. On doit aller voir quelqu'un qui en sait sûrement plus. Quand? Maintenant.